Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, donc je vais vous faire une petite guidance intemporelle, donc je suis une féminine, donc je parle au féminin, c'est plus facile pour moi. N'oubliez pas, discerner bien les messages, c'est une guidance intemporelle et générale, il peut y avoir plusieurs messages, donc il peut y avoir que certains messages qui vous parlent ou toute la guidance, tout dépend, donc plusieurs situations, plusieurs messages différents, vous l'aurez compris. Discernez bien aussi, échangez bien au niveau des signes, des énergies, parce que j'ai déjà tiré les cartes comme d'habitude pour gagner du temps. Donc là, en clair, il y a pas mal de signes qui sont sortis. C'est les énergies qui arrivent, ce qui va vous arriver lors de la prochaine pleine lune en Gémeaux. Mais clairement, on peut déjà être dans les énergies au mois de mai. Ça peut s'étaler sur 2-3 mois également. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchiante sous la barre de la vidéo pour soutenir mes projets et ma chaîne. Bien entendu, il n'y a aucune obligation, c'est si vous le souhaitez. Donc on va commencer. Donc alors, là, j'ai la lune bleue. Donc, on dit que... Alors, j'ai des messages clairement pour les célibataires, les couples, mais aussi professionnels, au niveau professionnel, spirituel et sentimental. Donc, comme je vous ai dit, il y aura pas mal de messages. Ça concerne pas mal de signes. Donc, je vous dirai, ça concerne quel signe au fil de la guidance. Bien entendu, si votre signe n'est pas sorti, que vous vous sentez concerné par des événements passés ou des événements à venir, ou que vous avez des projets en tête qui reflètent ce qu'il y a dans la guidance, c'est que la guidance est pour vous. Donc côté professionnel, on dit que y a peut-être eu une sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Vous avez une impression que les choses ne se passent pas comme prévu. Cela vous a donné une vraie incompréhension. Cette nouvelle lune en Gémeaux, clairement. Donc en plus, j'ai tiré la pleine lune en Gémeaux, donc qui sera au mois de juin, va vous redonner la confiance, clairement, parce que vous êtes sur le bon chemin professionnel. Même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, il y a une nouvelle confiance qui va vous habiter. Actuellement, les choses, ou bientôt, les choses vont prendre un nouveau tournant pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, pour que vous puissiez vous rendre compte que les chemins, qu'il y a des chemins différents possibles concernant votre vie professionnelle. Ne soyez pas dans la lutte, accueillez tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont se présenter à vous clairement. Sentimentalement, cette nouvelle lune en Gémeaux vous invite à vous connecter avec la sagesse. Vos expériences sentimentales vous ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez ce qui est important pour votre vie personnelle. Vous êtes riche de vos relations passées. Vous savez maintenant ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, clairement. Cette sagesse vous permet de vivre les choses d'une façon sereine, clairement, que ce soit pour un renouveau dans une relation déjà existante ou pour une rencontre positive. Vous serez dans une énergie de sérénité, de bien-être. C'est ce que cette lune va vous apporter sur le plan sentimental. Elle va vous apporter bien d'autres choses. On va voir au fil de la guidance encore. Donc il y a vraiment beaucoup de messages. Au niveau spirituel, elle vous apporte une énergie de confiance, cette nouvelle lune, dans votre vécu. Vous avez beaucoup d'expériences, vous avez peut-être eu aussi beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Vous avez toujours eu cette sensation que la vie vous mettait à l'épreuve. Et vous avez cette sensation de toujours avoir relevé des défis. Cela a été très, très, très fatigant pour vous. Mais aujourd'hui, vous allez être connecté avec l'énergie de résilience. Vous avez appris à vous découvrir, à apprécier les beaux instants de la vie. Votre lumière est devenue intense et vous vous connectez tout naturellement aux autres. Prenez conscience de votre beauté intérieure, clairement, et de cette bienveillance qui domine votre vie spirituelle. Voilà. Peut-être que depuis l'été dernier, vous avez reçu beaucoup de signes importants. Pour certains, ça a commencé l'été dernier ou l'été d'avant. Voilà. Vous avez commencé à être dans une énergie de repartir à zéro, de nouveau départ, d'une renaissance tel un phénix. Vous êtes libéré ou vous allez vers une libération d'anciennes blessures pour nourrir votre richesse intérieure et extérieure. Donc voilà, j'avais pas mal de messages. La pleine lune en Gémeaux, donc discernez bien les messages, il y aura plusieurs messages. Donc niveau professionnel, elle vous apportera de très bonnes nouvelles. Donc sur le mois de mai ou juin, où ça peut s'étaler jusqu'en été. Ce sont des nouvelles que vous attendez peut-être depuis longtemps, en lien avec vos démarches que vous avez mis en place, ou des examens, ou un nouveau poste, ou des recherches. Ces nouvelles vont vous permettre d'être dans un nouveau départ. Vous avez entrepris de très grandes démarches
et aujourd'hui cela va porter ses fruits. Vous pouvez vous réjouir car il y a de très grands changements qui arrivent pour vous suite à ces nouvelles reçues. Vous pouvez être fier de vous car vous avez entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Peut-être que vous avez eu des montagnes russes aussi au niveau des émotions et de la confiance. Accueillez ces bonnes nouvelles et réjouissez-vous car le renouveau est en route pour votre vie professionnelle. Voilà, clairement, on voit que pour la vie professionnelle, il y a le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, on vous dit. Ensuite, on vous dit qu'il y aura des remises de diplômes ou des nouveaux postes qui vont vous faire éprouver davantage de plaisir. On dit que ça sera l'abondance, les choses vont bien aller. On vous dit peut-être qu'il a fallu faire preuve de patience, il faudra encore un peu de patience, élaborer des projets à long terme. Peut-être qu'il faut vous concentrer, continuer à vous concentrer ou redoubler d'efforts pour vous concentrer, communiquer votre vision, agissez comme un leader. Peut-être que vous serez conseillé par une personne créative ou vous avez besoin de conseils auprès d'une personne. Mais en tout cas, il y aura des nouvelles idées inspirantes et brillantes. Voilà, clairement, il y aura peut-être des débuts difficiles, ou il y a eu des débuts difficiles, mais cette pleine lune vous apporte de bonnes nouvelles. Le renouveau est en route pour votre vie professionnelle, ce que vous avez attendu, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez lutté, ce pourquoi vous avez avancé. Donc ensuite, pour cette carte aussi en sentimental, ça dit clairement que... Donc là, ça parle pas que pour les Gémeaux, hein. Donc ça sera pour les Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien ou solaire. Donc bien entendu, si votre signe, il y a aussi les signes d'air, si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle ou il y a des messages qui vous parlent, comme je vous ai dit, c'est que la guidance peut être pour vous. Donc bien entendu, ça concerne plusieurs signes. Et pour moi, ça va du mois de mai jusqu'à l'été, parce que sur la lune bleue, l'autre carte, j'ai l'été. Donc les énergies vont jusqu'à cet été. Donc là, sentimentalement, cette pleine lune va vous apporter une nouvelle magie dans votre vie sentimentale. Vous avez pu être auparavant dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans votre vie sentimentale, que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Cette pleine lune vous guide vers un nouveau départ. Par moment, vous pouvez vous dire que vos attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans votre vie sentimentale n'était pas possible. Vous avez cette sensation que de grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres et que cela n'est que de la fiction. Mais on dit qu'aujourd'hui, la magie va faire son entrée dans votre vie sentimentale et un grand bonheur va s'installer pour vous. Clairement, vous allez ressentir de très grands moments de joie. Voilà. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. J'espère que ça sera pour le plus de monde possible. En tout cas, pour la vie sentimentale et professionnelle, il y a une énergie de stabilité, de concrétisation, clairement. Voilà, que ça soit pour des projets que vous mettez en place, pour une recherche d'un nouveau poste ou autre chose, ou pour ceux qui sont en couple ou qui recherchent l'amour. Bien entendu, par exemple, si vous êtes 4000, ça ne va pas arriver à 4000 personnes, mais ça va arriver à certaines personnes, j'espère au plus de monde possible. Au niveau spirituel, on dit que cette pleine lune en Gémeaux va vous apporter, donc elle va vous apporter, elle va vous faire prendre conscience de vos capacités de magnétisme que vous avez en vous, une grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être que vous la ressentez déjà. Euh, Peut-être avez-vous eu la sensation d'être fatigué quand vous êtes en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers. C'est votre magnétisme qui est intuitivement en action. Aujourd'hui, cette pleine lune va vous inviter à vous faire confiance, à la puissance de vos énergies. Exercez-vous, faites-vous confiance et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de grandes choses en lien avec votre magnétisme. Et lors de cette prochaine pleine lune en Gémeaux, vous allez recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec une question que vous vous posez. Les guides vous demandent aussi de vous souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Gémeaux. Donc l'année dernière, du coup, cette pleine lune clairement qui arrive vous apportera l'énergie de guérison intérieure qui va engendrer une révélation extérieure. Donc voilà. Donc voilà pour ces deux petits messages pour commencer. Donc ensuite, on va parler de votre passé un petit peu, de ce qui peut se passer, et après on va parler de ce qui va arriver. Donc là, j'ai clairement pour moi... alors, il y a des retours du passé, voilà. Moi, on me dit bien, retour ex-partenaire, peut-être qu'il va essayer de revenir ou qui a déjà essayé de revenir.
Vous recevez un message, donc moi je pense que c'est à venir. On voit que c'est une personne toxique, c'est une personne qui n'est pas saine, qui est égocentrique, une personne même insensible, une personne clairement où il y a eu un éloignement. Cette personne, ce masculin ou cette féminine voudrait une réconciliation. On dit bien que vous étiez en lien karmique avec cette personne, que vous avez bien fait peut-être de couper. Cette personne est peut-être du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ça ne vous parle pas, c'est que c'est un autre signe, clairement. Ça peut être un autre signe, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On voit que cette personne vous a peut-être mis en rivalité. Donc triangle amoureux pour certains et certaines. Cette personne vous a... Attendez, hein, vous a beaucoup menti, trahi, trompé. Cette personne a eu des liaisons. Clairement, vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Vous avez dû travailler fort sur vous-même pour avancer. Cette personne vous avez mis dans une forme de solitude, d'isolement, d'enfermement également, pour certains et certaines. Cette personne vous a trompé, il y a eu adultère. Clairement, il va essayer de revenir, cette personne, vous faire croire qu'il a des remords et des regrets, qu'il est prêt à être loyal, fidèle et intègre. Mais on dit que l'univers vous dit que clairement cette personne n'est pas prête. De toute façon, vous, on voit qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'égarement, vous êtes bien sur le chemin de votre vie, il n'y a plus aucune confusion ni aucune instabilité par rapport à cette personne qui vous a créé un déséquilibre et du chagrin. On voit que vous êtes loyal, intègre et fidèle. Vous voyez clair dans la ruse, dans le jeu de cette personne qui porte des masques, qui a toujours porté des masques. Vous vous méfiez de cette personne. Peut-être que pour certaines, vous êtes très spirituel. Vous avez déjà capté que c'est une personne avec qui vous avez été en lien karmique mais toxique. Vous avez bien fait de vous éloigner de cette personne et c'est ce que vous allez vous dire. Pour vous, il n'y a aucune réconciliation possible. Moi, c'est ce que j'ai dans cette configuration. Parce que cette personne est toxique, vous le savez. Il y a un message reçu. Il y en a, elles ne vont même pas donner la peine de renvoyer un message ou une quelconque réponse, clairement. Il y a eu un détachement, un lâcher prise par rapport à un balance scorpion sagittaire solaire, ascendant lunaire ou vénitien, clairement. On voit qu'il y a un non. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures, il y a un nouveau chemin, vous allez de l'avant, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles choses pour vous. Voilà, vous êtes motivé, idéaliste, ambitieux, charismatique. On voit que vous avez envie vraiment de changement, d'ouverture. Vous n'avez plus envie de réarranger l'ancien, mais bien d'avoir des situations, des possibilités nouvelles. Voilà, et vous êtes sur le chemin de votre destin. Et c'est plutôt très bien. Voilà, il y a des ouvertures qui viennent pour vous. On voit clairement que cette personne, voilà, il y a certaines personnes, ils ont pu avoir des problèmes financiers à cause de cette personne, ou peut-être vous avez des problèmes financiers. On voit que cette personne vous a mis dans l'instabilité, des équilibres émotionnels. Il y en a, ils sont passés par la nuit noire de l'âme ou des guérisons. Il y a eu des très grandes tristesses. Il a fallu prendre le temps de penser vos plaines. Voilà, clairement. De travailler sur vous à cause de cette personne qui vous a complètement mis dans l'instabilité. On voit qu'il y a la justice divine, cette personne va se prendre des foudres. Voilà, il y a d'autres personnes, vous allez prendre vos distances dans les mois ou dans les semaines qui arrivent avec des amitiés où il y a eu des trahisons. Voilà, il y a peut-être eu de l'adversité, de la concurrence, donc ça peut être dans le domaine sentimental aussi bien professionnel que familial, donc tout domaine. Clairement, il y a eu de l'adversité, de la concurrence, des blablas, des bavardages, des mensonges. Vous, vous avez commencé à vous nettoyer intérieurement, à purifier, à vous détacher, à lâcher prise. Vous êtes arrivé trop loin, vous êtes parti de loin aussi surtout, vous êtes reparti à zéro. Vous avez eu des problèmes financiers, peut-être sentimentaux sur tous les domaines. Pour vous, c'est hors de question de faire marche arrière. Vous prenez les bons choix, les bonnes décisions avec votre âme. Clairement, vous voulez le changement, les ouvertures. Intérieurement, même s'il y a eu des hauts et des bas, et que c'est compliqué, que c'est long, et que vous en avez marre de patienter, ça vous saoule même qu'on vous dise qu'il faut toujours patienter. Vous savez au fond de vous que ça va arriver, et vous prenez clairement votre distance avec tout ce qui est blabla, racontard, mauvaises énergies qui peuvent vous impacter, parce que ça a déjà été le cas dans vos énergies. Il y a eu des énergies de fatigue. Voilà, vous allez vous éloigner de connaissances, d'amitié ou d'autres domaines sentimentaux. Voilà, où il y a des énergies de trahison. Vous allez clairement vous en détacher, prendre vos distances intelligemment. Voilà, on voit que vous avez la victoire clairement, hein. Que ça soit sentimentalement, spirituellement, professionnellement. Vraiment, il y a des belles énergies qui arrivent. Voilà, bien sûr, ça sera seulement pour les personnes qui auront travaillé sur eux-mêmes, parce que forcément, l'univers récompense, donne, mais nous-mêmes, on doit toujours faire un petit travail pour que cela arrive, forcément. Voilà,
On voit que vous êtes bien sur le chemin, vous faites les bons choix, vous avez fait les bons choix. Il y a des possibilités qui arrivent, vous allez prendre les bonnes décisions, clairement. On voit que les enseignements de la vie ont été intégrés, appris, les apprentissages, malgré les souffrances, les hauts et les bas et l'impatience ou la colère que ça a pu donner ou les chagrins. Voilà, aujourd'hui la justice divine, euh, la loi divine rétablit la justice aussi par rapport aux mauvaises personnes en toute situation et rétablit aussi pour vous les ouvertures, la victoire sur tout ce qui bloquait, qui stagnait dans votre vie, sur tout ce qui vous a impacté dans vos énergies, toutes ces personnes malveillantes envers vous également. Voilà, on voit qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a un coup de foudre subite avec un inconnu. On voit que bon, peut-être vous allez avoir quelques doutes, quelques confusions, mais c'est logique avec ce que vous avez traversé ou vécu dans votre vie. Donc vous avez peur des schémas répétitifs. Je vois qu'il y a des féminines ou des masculins qui vont quand même tenter leur chance, qui vont oser prendre l'opportunité, essayer en tout cas. Et voilà, on voit qu'avec cette personne, c'est une relation qui pourra durer dans le temps. L'amour sera réciproque pour ceux qui n'ont pas connu d'amour réciproque. Voilà, on voit que vous allez prendre des décisions avec votre âme, vous allez faire les bons choix. On voit cette belle réciprocité avec cette personne, cette loyauté, cette fidélité, cette intégrité. On voit que c'est une âme sœur destinée, clairement. On voit qu'il pourra y avoir des unions beaucoup plus sérieuses dans le temps avec cette personne. Voilà, on voit que vous êtes en présence de votre moitié. Voilà, et vous allez vers une belle harmonie parce que vous avez un bon raisonnement, clairement, une grande sagesse et vous avez travaillé fort pour ce changement. C'est pour ça qu'il y a ces ouvertures, c'est pour ça qu'il y a cette transformation, ce renouveau et ce changement qui vous donne des ailes, clairement. Donc on voit qu'il y a peut-être des signes d'eau, d'air, balance, scorpion, sagittaire, cancer, lion, vierge, Gémeaux également. Donc il y a pas mal de signes, mais ne vous fiez pas à tous ces signes. Ça peut être votre signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, ou des signes en face qui vous ont trahi, ou voilà. Donc là, vu qu'il y a plusieurs signes, ça peut parler sur plusieurs personnes, plusieurs situations. Voilà. On voit que vous allez percevoir les vérités se profilant derrière les situations. Il y aura des débuts difficiles professionnellement, mais enfin, il y aura la transformation, le renouveau. En amour, vous avez traversé des tumultes, des périodes de turbulence, mais il y a de la métamorphose, de la transformation pour un changement qui donne des ailes. Voilà, c'est parce que vous avez opéré ce travail en vous-même, sur vous-même, depuis longtemps. Vous avez travaillé sur cette instabilité, sur ce déséquilibre, sur les énergies qui vous ont impacté. Vous avez su intégrer les apprentissages de la vie. Vous avez compris comment fonctionnent les choses pour avancer. Vous avez trouvé des clés de compréhension en vous. Aujourd'hui, la loi divine rétablit l'ordre, l'équilibre dans votre vie. Et forcément, les gens négatifs, ceux qui vous ont fait du mal, les personnes malveillantes, médisantes, hypocrites, les personnes qui ont été dans la trahison, les personnes qui vous ont bloqué, retardé, harcelé, ou j'en passe, voilà, ils récolteront aussi ce qu'ils ont semé. Ils vont prendre des foudres clairement karmiques. On voit qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes détachés aussi de relations karmiques, mais il y aura encore des détachements, des distances à prendre avec certaines relations encore. Ça peut être dans le sentimental, amical ou familial pour certaines personnes. Voilà, mais c'est ce qui va vous apporter un second souffle, même sur l'instant T, ça ne nous fait pas du bien. Parfois, il y a certaines personnes, ça les soulage plus vite qu'ils ne le pensent, ce qui va vous sortir de l'instabilité, clairement. Et de toute façon, on a vu que vous avez un fort magnétisme, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être avec n'importe qui, vous fier à n'importe qui, parce que ça vous impacte dans vos énergies. Donc vous ne pouvez pas vous approcher de mauvaises personnes, clairement. Et peut-être qu'il y en a, ils vont s'en rendre compte avec cette énergie de nouvelle pleine lune, du magnétisme qu'ils ont en eux, ils vont le découvrir. Il y en a peut-être des féminines et des masculins, vous avez déjà découvert ça en vous, clairement. Donc là, c'est des messages, il y a des messages un peu particuliers. Donc il y a plusieurs messages, vraiment, l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux qui arrive apporte énormément de bonnes choses, mais aussi de purification, de tri, de distance, de séparation, de renouveau, de réussite, d'ouverture. Il y aura beaucoup de possibilités, des choix à faire, clairement. Voilà. Et normalement, vous avez pas à avoir peur. Bien sûr, il y a toujours des petits doutes, tout ça. Mais vous avez fait ce détachement, ce lâcher prise. Vers l'été, vous allez vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue dans les domaines de votre vie. Voilà. Alors, comme je dis toujours, rien ne peut stagner éternellement.
Rien ne peut figer éternellement. Les choses au bout d'un moment sont obligées d'avancer, c'est obligé que ça avance. Voilà, même si ça dure depuis longtemps, quelques années ou quelques mois, vous voyez, c'est comme le karma. En général, ça met quelques mois, mais le plus souvent, c'est quelques années à frapper. Vous voyez, quand les personnes récoltent le karma en négatif ou positif. Donc ça met du temps à arriver, ça met du temps à frapper aussi. C'est la loi, voilà. Mais enfin, avec les énergies de cette pleine lune, ça va être assez puissant. Voilà, on peut être déjà dans ces énergies déjà au mois de mai. Et comme j'ai dit, ça peut s'étaler jusqu'à cet été. Là, on voit qu'il y en a, ils vont tomber amoureux ou voir renaître leur relation. Voilà, qui avait besoin de mourir pour renaître. Donc, on dit qu'avec l'énergie de cette pleine lune, dans les mois à venir, les choses vont s'améliorer. Des situations difficiles vont connaître leur dénouement. Il y en a peut-être qui comptent faire des déplacements, partir en week-end ou en voyage, pour ceux qui ont les moyens. Dans les couples ou pour les célibataires, la prochaine rencontre à venir, il y aura des énergies de compréhension, de tendresse, de patience, de personnes aimantes, des relations qui vont atteindre un nouveau stade. On vous dit surtout de faire confiance, de vous fier à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même, clairement. Là ensuite on voit avec... alors c'est les anges de l'amour. On vous dit oui c'est bien votre âme sœur. Donc vous avez j'ai tiré cette carte. Si vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur, la réponse est oui. Voilà. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont des êtres avec qui nous partageons une connexion mystique à un chemin de vie. Clairement, les âmes sœurs, ils s'incarnent dans le but de se retrouver, pour se pousser mutuellement à évoluer, spirituellement, personnellement. Euh, Comme vous le pensiez, la personne qui vous préoccupe est bien l'une de vos âmes sœurs, ou celle que vous allez rencontrer. Ce sentiment de familiarité, d'aisance que vous ressentez ou que vous allez ressentir, ou que vous avez ressenti lors de cette première rencontre, prouve votre lien. Euh, voilà, si vous vous demandez quand vais-je rencontrer mon âme sœur, où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur, c'est la validation d'une réponse positive également. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au tout début, ou ne va pas se manifester au tout début, vous aurez une toute nouvelle occasion de vous découvrir ensemble ou découvrir la passion. Voilà. Des fois, la personne qui nous est destinée, elle peut très bien différer de la personne qu'on croit ou par rapport aux critères qu'on attend d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est français ce que je viens de dire. Des fois, on a des petits problèmes d'élocution, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Les anges de l'amour vous envoient ça comme un vœu pour signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment, ou vous allez la rencontrer, et votre intérêt s'est éveillé, ou peut-être que vous avez douté, du coup vous allez oser l'opportunité, ou on vous conseille d'oser l'opportunité, comme on a vu tout à l'heure. Ça sera une belle surprise. Voilà, on dit que cette carte confirme la connexion réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant, et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence, clairement. Donc, on dit que, bien entendu, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez besoin de rétablir la communication. La communication se rétablira. Faut enlever les énergies de culpabilité. Voilà, faut faire face aux problèmes pour laisser place à l'ouverture. Il y aura une victoire. Voilà, c'était une période de gel, de froid. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait mourir pour renaître. Voilà, peut-être il y a des relations qui durent depuis un certain temps. Ça peut signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. On vous demande de garder la foi, car l'amour est présent dans la guidance que je viens de faire. Vous le méritez, voilà. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, clairement. Voilà, il y en a, comme j'ai dit, vous avez peut-être cherché des réponses, voilà. Vous avez intégré les leçons par rapport aux relations karmiques, voilà. Et le but des relations karmiques, c'est aussi d'apprendre, de se guérir, pour tirer aussi des leçons personnelles et spirituelles qui nous font grandir.
Ça vient aussi des régressions des vies antérieures qui peuvent également apporter des réponses. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Ne vous tracassez pas. Il y aura une perspective optimiste, des espoirs. Même si vous avez bien été souvent déçu, il y a toujours de l'espoir qu'une relation romantique vienne à vous. Euh, faites le pas aussi. Dès aujourd'hui, les guides vous le reconseillent pour concrétiser votre vie amoureuse. Que vous soyez seul ou en couple. Commencez par à vous visualiser heureux. Imaginez-vous avec un partenaire qui incarne les qualités importantes à vos yeux. N'oubliez pas que c'est pas une liste de courses. Hein, une personne peut différer aussi. Hein, c'est bien, on peut se compléter, être différent. Voilà. On dit que la mélodie de l'amour vous appelle. Euh, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Si vous vous demandez s'il faut le draguer, on vous répond oui. Soit cette personne va vous inviter ou inviter cette personne, oser, voilà. Ou soit oser répondre oui, ça ne coûte rien, il faut essayer, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Si vous attendez ce renouveau dans votre vie, ça va arriver. Voilà. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments en surface, peut-être pour certains et certaines. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez, euh, plus vous créez cette qualité en vous et plus vous attirez la bonne relation. Vous êtes prêt, clairement, on vous dit, malgré vos doutes, vous êtes prêt pour un nouvel amour, prête pour un nouvel amour. Et les guides vous poussent à passer à l'action, vous pousseront à passer à l'action pour remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Il vous conseille de fréquenter aussi des lieux adéquats, les événements sportifs, culturels, ou des lieux correspondant à vos goûts et vos intérêts. Bien sûr, je sais qu'il y en a, c'est compliqué parce que forcément, ils travaillent. Il y en a qui travaillent beaucoup, donc c'est difficile. Après, il y a Internet. Moi, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a des personnes qui font des sites de rencontres. Après, je vous l'accorde qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir que des belles rencontres. Mais bon, je pense que vous sentirez les choses. Aujourd'hui, vous avez beaucoup appris. C'est normal d'avoir des doutes, des confusions, mais vous avez énormément appris, vous avez énormément d'expérience. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider par vous-même, vraiment. En tout cas, il y a de belles énergies professionnelles qui arrivent, sentimentales, spirituelles, grâce à cette nouvelle lune en Gémeaux, voilà, qui arrive. On peut être dans ces énergies-là, comme j'ai dit, de mai jusqu'à cet été, donc c'est-à-dire jusqu'au début de l'automne. Donc là, je vais vous prendre des petits messages de vos ancêtres, de vos défunts, de vos anges, les conseils qu'ils ont à vous donner. Pour atteindre ces énergies-là, pour rester dans ces énergies-là, pour acquérir ce que vous voulez. Euh, voilà, des messages, les conseils qu'ils ont à vous transmettre, ben, ça commence bien. On a le miracle, le chiffre 8. On a le 13, 13h13 aussi, il y a 8h08. 8h08, méfiez-vous, donc des trahisons. Mais on a vu que vous aviez la victoire, vous allez prendre vos distances. Il y a la justice divine, il y a les foudres karmiques pour ces personnes, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On a 13h13, le chiffre 13, le changement, qui également, vos souhaits vont se réaliser, ou votre souhait va se réaliser. Donc là, on a de très belles... On a 20h20 pour certaines personnes qui attendent des nouvelles, un coup de fil, une récompense, des examens, donc bonne nouvelle, et les nouvelles arrivent, le coup de fil tant attendu arrive, l'invitation arrive, l'opportunité ou ce que vous avez demandé arrive clairement. Ça peut être un appel, une lettre, la réponse à un examen, une note à un examen, un nouveau poste, un entretien que vous avez passé. Ça peut être en amour aussi, une personne qui vous appelle. Voilà, le voyage. Donc là, on a 26, le deuil. Et vous avez 8h08, 13h13, 20h20. Bien évidemment, il y a plusieurs significations. Mais là, au vu de la guidance, pour moi, c'est ça. Et en plus, j'ai des frissons. Donc, on a 11h11 aussi, le saut. Voilà. 11h11, ça peut être les flammes jumelles.
les liens d'âme, mais ça peut être également aussi les distances que vous prenez avec vos amis et de grandes nouvelles amitiés qui commencent avec de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes également. Et en plus, c'est le saut. Donc faites le saut, faites le pas. Comme on vous a dit, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts et prêtes pour tout. On a 18, la vibration, 18h18. On a la vibration, donc 18h18. Bien entendu, moi, de ce que je ressens là, c'est la réalisation des souhaits. On a 15, 15h15, il vous aime. Voilà. Ou soit c'est l'ex-partenaire qui revient. Donc, comme on a dit, les heures miroirs, vous savez, il y a beaucoup de significations. On a encore le 7, 7h, qui peut représenter 7h7, une personne vous aime. Et on a le 4, le protecteur, 4h4. Peut-être des personnes ont souffert d'insomnie, ou ont beaucoup travaillé, ou ont beaucoup réfléchi la nuit, ou se sont réveillés beaucoup la nuit, mais ils sont protégés aussi des mauvaises énergies qui les impactent, de la malveillance, malgré ces réveils nocturnes. Donc voilà, je vous ai passé les messages qui sont venus. Clairement, j'ai des messages qui me viennent, donc je vous les donne. Voilà, après bien sûr, ça peut très bien vous évoquer autre chose, laissez votre intuition se développer, mais moi je vous donne les messages que j'ai ressentis par rapport à ces chiffres. Voilà, clairement, si ça peut vous aider, clairement, je pense que ça parlera à certaines personnes, bien évidemment. Alors il y a le chiffre 41, le songe. On vous dit que vous rêvez peut-être beaucoup la nuit. Euh, il est temps de réveiller la magnifique personne que vous êtes. Ainsi vous reprendrez goût à la vie. C'est ce qu'on appelle l'existence. Ensuite, on a le chiffre 11. On vous dit le saut. Vos guides vous disent que vos qualités sont innombrables. Elles sont incroyablement puissantes. Et la seule chose qui vous freine est de ne pas vouloir faire le pas. Ou peut-être que vous avez encore des peurs, des confusions, des doutes, ou vous manquez un peu de confiance en vous. Mais vous pouvez y aller, faire le saut. Faites un pas. Ne vous arrêtez pas surtout. Il serait dommage de passer à côté de votre destinée, sachant que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, c'est vraiment vos défunts, vos ancêtres et vos anges, qui sont vos guides, qui vous donnent les bons conseils pour continuer dans la bonne énergie, à faire les bons choix. Ils vous conseillent sur votre route pour avancer, pour obtenir ce que vous voulez, pour avoir les ouvertures et la victoire. Parce que bien que la justice divine rétablit les choses, remet tout en ordre et remet l'équilibre dans votre vie, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes récompensé, vous le méritez, mais bien évidemment, il faut continuer sur la même lancée et ne pas se laisser obstruer par des énergies intérieures ou extérieures. La vibration, 18. Voilà, vos guides vous disent qu'ils sont vibration, vous êtes vibration. Tout dans ce monde est en mouvement, rien n'est figé, tout bouge. Souvenez-vous, rappelez-vous qu'il y a 1000 issues qui sont possibles et qu'il y a des possibilités qui arrivent pour chacune de vos situations. Et là, on vous dit le départ, 15h, 15h15, ou le chiffre 15. On vous dit qu'il y a des beaux projets qui arrivent, de nouvelles idées, ou peut-être qu'il y en a, ils ont déjà débuté, il y a eu des débuts difficiles, ou il y aura des débuts difficiles, mais c'est un beau projet de départ. Grâce à ça, vous allez vivre votre vie rêvée. Peut-être qu'il y en a, ils vont changer d'endroit, un endroit qui leur est destiné, qui sera en harmonie avec vos énergies, clairement. Ensuite, on vous dit l'échapper. Voilà, on dit que parfois, vous aimez vous renfermer sur vous-même pour savourer le silence, l'exaltation, la nature propre. Vous échappez au plus profond de votre âme pour trouver les réponses, pour vous recentrer. Et c'est très bien, continuez comme ça, sans y rester indéfiniment. Mais on voit que vous savez équilibrer les choses. Vous savez ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'on avait vu au début de la guidance. Vous savez ce qui est bon pour vous, clairement. On a 8 ou 8h08, le miracle. Il y aura des journées qui vont s'annoncer merveilleuses, qui vont vous amener vers des sentiers inconnus. Il y aura des portes, des ouvertures, des opportunités, des possibilités. Les guides vous disent de vous laisser aller, ne contrôlez plus, laissez les choses se faire et avancer. Voilà. Là, on vous dit 13h13, qui signifie le changement, mais aussi la réalisation de vos vœux, de vos souhaits.
Les guides, les anges ont entendu votre sollicitation. Ils sont de tout cœur avec vous. Vous allez vivre un changement ou des changements majestueux qui vous laissera sans voix. On vous dit d'être patiente, patient, car l'attente est synonyme positif de projet, donc dans tout domaine. Je sais que ça vous saoule, vous en avez marre d'entendre le mot patience, mais il n'y a pas le choix, voilà. Il y a toujours des débuts difficiles, des choses qui s'enchaînent, des épreuves, et, euh, et la loi divine arrive, rééquilibre, stabilise les choses, vous récompense, voilà. Parce que l'enseignement de la vie et l'apprentissage, pour avoir les récompenses, bien évidemment, on doit traverser beaucoup d'épreuves, mais aussi travailler sur nous-mêmes, régler notre karma, voilà, de nos vies antérieures aussi. Donc forcément, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Mais là, il y a des personnes pour qui ça va pas prendre beaucoup de temps, hein. C'est-à-dire, il y en a, ils vont commencer à rentrer dans ces énergies-là au mois de mai, comme j'ai dit, jusqu'à cet été, donc au début de l'automne. Ça va peut-être pas arriver à tout le monde, mais à certaines personnes. Je répète, il y a les signes d'air, d'eau, Gémeaux aussi, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Bien évidemment, il y a beaucoup de signes. Voilà, comme j'ai dit, ça ne pourra pas arriver à tout le monde, mais ça peut arriver à certains signes. Puis là, dans les signes, il peut y avoir des personnes qui sont en couple, où ils ont connu une personne dans ce signe-là, ou une personne qui les a trahis, comme on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a autant de signes, et c'est sorti dans la guidance, donc ce n'est pas pour rien. Là, on a le voyage, le chiffre 20. Le chiffre 20, pardon. La spiritualité est ancrée en vous, les guides vous disent. Tout est possible. Il y a un long et beau chemin initiatique qui vous attend. Les découvertes que vous allez faire changeront en positif le cours de votre existence. Donc il y a enfin ces belles possibilités, ce renouveau, parce que vous vous êtes métamorphosé, même si vous avez du mal à y croire. Toutes les petites avancées que vous avez faites, même si ça a bloqué dans votre vie financière, amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, comme vous avez opéré un changement en vous, c'est déjà la première étape, déjà, pour réussir le reste. Vous voyez? Et vous, vous avez bien compris ces choses-là. Donc c'est pour ça que les choses vont arriver. Et la patience, je sais, c'est saoulant. Mais voilà, l'important, c'est que vous avez la victoire. L'important, c'est que vous prenez vos distances avec tout ce qui ne vous sert plus. Et c'est que de bonnes choses arrivent. Là, on a le 26, le deuil. Donc, on dit que vos guides sont toujours à vos côtés, avec tendresse, ils vous accompagnent dans votre existence. Lorsque vous les appelez, ils vous entendent, ainsi que vos défunts et vos ancêtres. Voilà. Et ils veulent que vous soyez dans la joie et la sérénité. Et c'est comme ça qu'ils sont bien et en paix. Peut-être qu'il y en a, ils voient beaucoup d'oiseaux, de plumes en ce moment. Il y a des personnes qui aiment s'habiller en bleu, violet, j'ai du vert aussi. Donc c'est des belles couleurs hein, qui attirent aussi de bonnes énergies, forcément. Je vois des personnes qui ont fait de ménage, du tri dans leur vie, intérieure, extérieure également, sur des personnes, des situations. Il y aura encore du tri, voilà, pour certaines personnes. On a 32 le choix. On dit que la décision de vos choix résulte en vos vœux les plus chers. Ne vous accommodez surtout pas avec les pourparlers, les mauvaises personnes, les médisances extérieures. Cela n'en vaut pas la peine, vous ralentit, vous met des blocages et des retards dans votre mission de vie, sur votre chemin. Votre âme connaît votre mission, vous avez la compréhension en toute situation. Écoutez votre petite voix qui résonne en vous et qui vous conseille de ne plus prêter attention aux futilités. Voyez, le choix, les possibilités. Ensuite, la dernière carte, on a le 4, le protecteur. Les guides vous disent qu'ils vous protègent où que vous soyez. N'ayez plus peur d'ouvrir votre cœur pour enfin laisser entrer l'amour que vous méritez tant. Votre âme sœur est présente ou sera là pour très bientôt. Voilà. Et vos soucis, vous allez être allégé de vos soucis. Voilà. Vous avez fait un très beau travail sur vous-même, hein, clairement. Moi, je vois des personnes optimistes, déterminées, pleines d'énergie, qui aiment l'action, des personnes indépendantes. Et on vous dit, bah tiens, ça c'est un très beau message, je trouve, les épreuves ne sont pas destinées à vous briser, mais à vous rendre plus forte. Lâcher prise sur le mental, se libérer des peurs et enjeux, prendre le chemin de l'amour inconditionnel, de la méditation et de la sagesse. L'ancrage, s'ancrer, c'est revenir à soi pour vivre en pleine conscience, le moment présent, et augmenter son potentiel créatif. C'est être soi dans l'acceptation totale
de l'être que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Donc, je reprends une petite. On voit des personnes curieuses qui aiment le mouvement ou bientôt qui vont être toujours en mouvement. Des personnes libres, persévérantes, aventurières, généreuses, tolérantes. Il y a des personnes qui aiment sortir mais tout en étant casanières aussi. Il y a des personnes amoureuses de l'amour ou qui vont se réouvrir à l'amour. On vous dit d'écouter votre âme. Que voulez-vous profondément? Votre âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation. Quel chemin? Quel est le chemin? Faites-lui confiance, laissez-vous guider pour aller vers votre plein potentiel et votre belle réalisation qui vous attend. La spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. On dit des personnes incomplètes qu'elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Chez les éveillés, les réveillés et les réalisés, le problème est différent. Ils ont la lumière dans les étages non visibles de tous. Voilà, peut-être que vous êtes toujours senti différent, vous êtes différent des autres, ou les autres vous ont fait croire, ou vous ont rabaissé, vous ont mis plus bas que terre, que ça soit dans tout domaine. Et au final, c'est parce que vous avez un grand potentiel, une belle lumière, vous êtes capable de beaucoup de choses. Peut-être qu'il y en a, ils savent les potentiels qu'ils ont, peut-être qu'il y en a, ils vont découvrir leur potentiel par rapport à de nouvelles idées, ou en tout cas si on dit que vous avez de nouvelles idées qui ne sont pas encore actées, que ça soit à cause de finances ou de manque de confiance, on vous dit que c'est de très bonnes idées. Voilà. Être en paix avec sa conscience est un passeport pour le premier plan de lumière. Prier, c'est parler à son maître intérieur. Méditer, c'est l'écouter. Donc, je prends une dernière petite enveloppe. Donc, restez loyal à vous-même, positif, optimiste. Bien évidemment, restez dans la prudence. Vous voyez qu'il y a des personnes prudentes. C'est bien d'être vigilant aussi ou vigilante. On voit que vous êtes des personnes qui aiment ce qui est juste. Vous êtes authentique également. On vous dit tirer une force de votre passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Donc là, ça parlera à certaines personnes. Nos sentiments positifs augmentent quand nous considérons leur source comme un cadeau offert dans l'intention de nous faire du bien. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Si vous ne suivez pas vos rêves, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. Entourez-vous seulement de gens qui vont vous tirer vers le haut. Donc attendez. Et là on vous dit le calme. Envisage toutes les possibilités. Apprendre à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Il faut peut-être se poser encore un petit coup, une dernière fois pour vous, pour repartir sur de bonnes bases. Et grâce à cette nouvelle pleine lune qui arrive, c'est ce qu'elle va vous apporter clairement. On vous dit que vous êtes connecté au monde. Prenez conscience que nous sommes tous reliés. Vous interagissez avec les autres, avec la nature, les animaux et les plantes subtiles. Agis toujours avec amour pour ton prochain et cela se répercute positivement sur toi. On vous dit le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, du fond du cœur. Les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, donc de très beaux messages pour vous. Voilà, on dit que par rapport à des personnes, quand ça va arriver, je réponds à votre question par rapport aux trahisons, si c'est déjà passé ou il y en a, ça va arriver. Votre vigilance est bien justifiée ou votre vigilance était bien justifiée. Continuez d'étudier la situation avant d'aller plus loin. Donc là, ça parlera à ces personnes, clairement. Et là, on vous dit,
Ça y est, un de vos cycles de vie s'achève. Euh, Vos anges sont près de vous pour vous réconforter vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Moi j'ai bien aimé cette petite guidance. N'oubliez pas que ça peut parler à plusieurs signes. J'avais les signes d'eau, d'air, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire. Ça peut parler également pour d'autres signes si la guidance vous a parlé bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, je réponds toujours avec un immense plaisir. Euh, N'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Et pour les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, faire évoluer ma chaîne. C'est toujours gratifiant. Et pour mes fidèles abonnés, je vous remercie de me suivre depuis le début. Je vous remercie de votre fidélité, de votre loyauté. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle guidance.